Masechet Nedarim, Daf Pechet, 88, et nous commençons Daf Pezayin Amoud Bet, 6 lignes avant la fin, à la Mishnah Matniti. La Mishnah nous enseigne un din que nous avons déjà étudié auparavant. L'Agma avait déjà rapporté Daf Ayin Tet, ce même din, cette même halacha, dans le cas où un homme dit Yodea Ani Sheyesh Nedarim. Donc sa femme a prononcé un neder, le mari l'a entendu, on va dire la femme a prononcé le neder dimanche, le mari l'a entendu dimanche. Mais dimanche, il ne pensait pas que lui pouvait annuler le neder. Il n'avait pas encore commencé Masechet Nedarim, ou il n'avait pas étudié Parashat Matot, et le lundi ou le mardi, il étudie Parashat Matot, ou il étudie Masechet Nedarim, et ensuite, il s'aperçoit qu'il pouvait annuler le neder. Donc mardi, pour lui, c'est peut-être comme le jour où il a entendu, puisque la Torah nous dit que le jour où l'homme entend le neder, il peut l'annuler ou le maintenir. Dimanche, c'est vrai qu'il a entendu le neder, mais comme il ne savait pas que lui avait la possibilité d'annuler ce neder, et nous avons deux possibilités de méconnaissance de la halacha, ou bien il ne savait pas que lui pouvait annuler le neder de sa femme, bien même s'il savait que lui pouvait annuler le neder de sa femme, il ne savait pas que ce neder, il pouvait l'annuler. Quel va être le din? Donc le dimanche, il n'a rien dit. Mardi, il entend et il veut annuler. Pourra-t-il ou ne pourra-t-il pas? Ou dans le cas où le dimanche même, il a annulé, ne sachant pas trop est-ce qu'il peut ou il ne peut pas, et ensuite il se pose la question, est-ce que ce qu'il a fait, c'est bien? Est-ce que c'est annulé? Yodéani sheyesh nedarim. Marie dit, je sais qu'il y a des nedarim, ça existe le principe des nedarim. Donc ce que ma femme a prononcé comme neder, je sais que c'est un neder, avaleni yodéa sheyesh mafiri, mais je ne savais pas que le mari peut annuler. Je ne savais pas que le mari pouvait annuler les nedarim que nous avons vus de Inu Nefesh ou de Beno Lebena. Eh bien, Yafer, la Mishnah nous dit, il pourra annuler. C'est-à-dire, il pourra annuler lorsqu'il entendra, le mardi, lorsqu'il a entendu, il pourra annuler le jour même, puisque jusqu'à ce jour, ce n'est pas considéré comme Yom Shom'o, le jour où il a entendu, étant donné qu'il ne savait pas qu'il avait la possibilité d'annuler. Lorsqu'il a su qu'il peut annuler le neder, c'est comme le jour où il a entendu. C'est comme. Un autre cas, Yodéani sheyesh meferim. Le mari dit, je sais qu'il y a certains nedarim que le mari peut annuler. Avaneni yodéa sheze neder. Mais je ne savais pas que ce neder en est un. C'est-à-dire, nous explique le Ran, je ne savais pas que ce neder, je pouvais l'annuler. Quel est le din? Rabbi Meir Omer lo yafer. Rabbi Meir pense qu'il ne peut pas annuler. Chachamim omrim yafer et Chachamim pense qu'il peut annuler. Nous avons dans le Ran deux explications. D'après une explication, on va dire ainsi. Rabbi Meir pense que lo yafer, il ne peut pas annuler, c'est-à-dire il ne peut pas annuler du tout d'après Rabbi Meir, ni le jour où il a entendu le neder, ni le jour, le mardi, où il a appris que lui pouvait annuler le neder. Pourquoi? Parce que le Yom Shom'o, de dire que c'est aujourd'hui qu'il a entendu, comme c'est marqué dans la Torah, c'est seulement lorsqu'il sait qu'il peut annuler et que ce neder, il peut l'annuler. Donc le jour même où il a entendu le neder de sa femme le dimanche, puisqu'il pensait que ce neder, il ne pouvait pas l'annuler, il savait qu'on pouvait annuler, mais il ne savait pas que ce neder, c'était un neder qu'on pouvait annuler. Donc ce jour-là, il ne peut pas annuler le neder. Même le mardi, lorsqu'il va apprendre qu'il peut annuler ce neder, ce n'est pas valable non plus. Pourquoi? Parce que le dimanche, il a entendu le neder, et même s'il ne peut pas l'annuler le jour même, mais c'est suffisamment fort pour cette shmiya, pour ne pas pouvoir l'annuler un autre jour. Donc d'après cette première explication du Ran, Rabbi Meir Omer lo yafer, il ne peut pas annuler, c'est-à-dire il ne peut pas annuler ni le dimanche, ni le mardi. Chachamim omrim yafer, et la Chachamim pense que yafer, non. Il peut annuler. Pourquoi? Et quand est-ce qu'il peut annuler? D'après cette première version, il peut annuler, d'après les Chachamim, le dimanche. Pourtant, il ne savait pas qu'il pouvait annuler. Mais dans le cas où il a annulé, puisqu'il y avait ce qu'on appelle miktsat yediya, c'est-à-dire il savait en partie qu'il pouvait annuler, il ne savait pas si ce neder, il pouvait l'annuler ou pas. Il a dit yafer, j'anime mefir, moufarla, pour être sûr que au cas où il peut annuler le neder, eh bien d'après les Chachamim, c'est valable. Mais c'est vrai, nous dit le Ran, que d'après les Chachamim,
le mardi, lorsqu'il va apprendre qu'effectivement il pouvait annuler le neder, là il ne pourra plus annuler. Ça c'est une explication. Donc Rab Meir pense que l'oyafer, c'est-à-dire ni le dimanche ni le mardi, d'après les Chachamim yafer, le dimanche. Autre explication que nous propose le Ran, c'est que lorsque Rab Meir dit l'oyafer, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas annuler le mardi, mais il pourra annuler le dimanche, le jour où il a entendu. Pourquoi? Étant donné qu'il sait que il peut annuler des Nédarim, il ne savait pas que ce Néder, il pouvait l'annuler, c'est quand même considéré comme une Yedia Gomora, c'est-à-dire comme si vraiment il a su. On peut dire Biyom Shomo, il a entendu. Les Chachamim pensent que Yafer, d'après cette version, c'est-à-dire Yafer non pas le dimanche, mais le mardi. En tout cas, nous allons pour la suite de notre explication de notre Gemara, nous allons garder la première explication du Ran, et nous allons dire que d'après Rab Meir, l'oyafer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas du tout annuler ni le jour où il a entendu le neder, ni le jour où il a entendu qu'il pouvait annuler le neder. Et pourquoi il ne peut pas annuler le jour où il a entendu le neder? C'est parce que il n'avait pas une yédia complète, il ne savait pas vraiment qu'il pouvait annuler, il savait en partie qu'il y avait des nedarim qu'il pouvait annuler, mais il ne savait pas que ce neder peut l'annuler. C'est ce qu'on va appeler miktsat yedia, une partie de la yedia. Il sait certaines choses, mais pas tout. D'après Rabbi Meir, ce n'est pas une yedia, il ne peut pas être méfer. Ça ne s'appelle pas Beyom Shomo, le jour où il a entendu le neder. Beyom Shomo, c'est le jour où il a entendu, et il sait qu'il peut l'annuler. Donc d'après Rab Meir, le dimanche, ce n'est pas Biyom Shomo. Et d'après les Chachamim, il y a faire, parce que le dimanche, même s'il ne sait pas tout, mais il sait qu'on peut annuler certains Nédarim, il a entendu que sa femme a prononcé un Néder, il ne savait pas, c'est vrai, si ce Néder il pouvait l'annuler ou pas, mais s'il l'annule, eh bien il y a faire Miktsat Yedia, c'est comme une Yedia. Et la Gemara va objecter Urminu. Pourtant, nous avons une contradiction. À propos d'un autre din, tout à fait indépendant, différent de notre Sugya, à propos de celui qui va tuer, de celui qui tue sans faire exprès, nous savons que le din est qu'il doit partir en ville de refuge, en exil. Mais la Torah nous dit Beloreot, c'est-à-dire, si l'homme a tué, le passage nous dit Bechol even asher yamudba, avec toute pierre par laquelle il est mort, Beloreot, il n'a pas vu, Vayapel alav, la pierre est tombée sur son prochain, Vayamot, il est mort. Il ne lui voulait pas de mal, dans ce cas-là, il partira en ville de refuge. Puisque c'est marqué Belo Reot, il n'a pas vu. De là, on apprend Prat Lesuma. On exclut de ce Riyuv Galout l'aveugle. Puisque là, la Torah nous dit Belo Reot, il n'a pas vu. C'est-à-dire, il n'a pas vu aujourd'hui, à ce moment-là. Mais, avant, après, c'était quelqu'un qui pouvait voir. Donc, le Souma, l'aveugle, ne rentre pas dans cette catégorie, puisque lui ne voit pas ni avant, ni après, ni pendant. Donc ça ne s'appelle pas Beloreot, et un aveugle qui tue donc de cette manière ne partira pas en exil. Dit Rabbi Uda sont les paroles de Rabbi Uda. Rabbi Meir Omer, les rabot est à Soma. Au contraire, le pasuk Beloreot vient inclure l'aveugle, et l'aveugle, s'il est tué de cette manière, ira en ville de refuge. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Meir. Et le Ran nous explique que la Gemara va poser ici une contradiction, Rabbi Meir contre Rabbi Meir et Rabbi Uda contre Rabbi Uda, puisque les Chachamim de notre Mishnah, c'est Rabbi Uda. Généralement, lorsque Rabbi Meir est en marloquette avec des Chachamim, c'est toujours Rabbi Uda qui est en marloquette avec Rabbi Meir, ils étaient à la même époque. Eh bien, à propos de celui qui tue sans faire exprès, on va dire ainsi, d'après Rabbi Meir, puisque Beloreot signifie Beloreot, on vient inclure l'aveugle. Pourquoi on vient inclure l'aveugle? Après tout, cet homme-là ne sait pas, ne voit pas. Mais on va dire, bien qu'il n'a pas une yedia shlema, c'est-à-dire qu'il ne voit pas vraiment, il n'a pas pu vérifier, c'est-à-dire ou viser l'endroit, mais malgré tout, un aveugle, d'après Rabbi Meir, a cette particularité, c'est que l'aveugle sent lorsqu'une personne s'approche de lui. Donc il y a une certaine idée. C'est vrai qu'il n'a pas vu, il ne savait pas que son prochain se trouvait à côté lorsque la pierre est tombée sur lui. Mais malgré tout, il y avait une petite yédia.
Et donc d'après Rabbi Meir, cette petite Yédia, c'est comme une véritable Yédia, c'est comme s'il était présent, il savait, et c'est pour cela qu'il partira en ville de refuge. D'après Rabbi Yehuda, non. On dira que Miktsat Yédia n'est pas une Yédia, même s'il l'a senti, même s'il savait qu'il s'approchait. Et donc nous avons une contradiction. Rabbi Meir, donc dans le digne du Souma, pense que Miktsat Yédia c'est comme une Yédia entière. Pourtant Rabbi Meir dans la Mishnah dit Lo Yafer, le mari ne pourra pas annuler. Pourquoi? Puisqu'une Miktsat Yédia ce n'est pas une Yédia. Et Rabbi Yehuda, qui dit à propos du Souma, les prat les Souma pour exclure l'aveugle. Pourquoi? Pourtant l'aveugle sent, mais sentir, ce n'est pas comme voir, ce n'est pas une véritable idée, il ne sait pas vraiment que la personne est là. Et donc, ça ne s'appelle pas donc Belor et Hot, on exclut le Souma du Pasouk, c'est ainsi, on ne comprend pas les Khamim dans la Mishnah où Yafer, il va annuler, où on considère que Miktsat Yédia, c'est une Yédia. Ça, c'est la question que pose donc la Gemara. Et nous l'avons expliqué d'après la première explication du Ran. C'est vrai qu'il y a une deuxième explication. Le Ran aussi explique la Gemara d'après la deuxième explication, mais nous allons donc suivre simplement la première explication pour notre Sugya. Le Ran soulève aussi un autre problème. C'est que nous avons des psukim, Beloreot, est-ce que c'est Prat les Souma, les Rabot et Tassouma? Comment on peut comparer deux Sugyot? Bien en vérité, le Ran nous dit que la Gemara pensait que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir ne sont pas en machloket. Quelle est l'explication du pasouk? Parce qu'en vérité, les pasouks, on peut l'expliquer de deux manières, ou comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Meir. Mais leur machloket, c'est de savoir est-ce qu'en général, Miktsat Yédia est considéré comme une Yédia ou pas. C'est donc pour cela que l'un va expliquer ce pasouk ainsi et l'autre va l'expliquer différemment. Et là, la Gemara vient donc répondre. Donc nous avons une contradiction dans la Mishnah. Rabbi Meir dit Lo Yafer, le mari ne peut pas annuler même le premier jour, alors que d'après les Chachamim, il peut annuler le premier jour. Donc d'après Rabbi Yehuda, Miktsat Yom, d'après Rabbi Yehuda, Miktsat Yédia, c'est comme une Yédia. D'après Rabbi Meir, Miktsat Yédia n'est pas une Yédia. Et dans le din du Souma, on voit le contraire. Amar Rava, Rava répond Acham inyane dekra, vacham inyane dekra. Tout dépend du contexte du pasouk. C'est-à-dire, en vérité, comme reprend le Ran, Rabbi Meir ne pense pas que Miktsat Yédia kechol Yédia. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah de Nedarim, le premier jour, le mari ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que ce Neder, il peut l'annuler. Donc, puisqu'il ne sait pas, ce n'est pas le jour où il a entendu, ce n'est pas une Yédia, donc lo yafer, il ne peut pas. Alors, comment se fait-il que dans le din du Souma, les Rabot et Tassouma, Rabbi Meir vient inclure le Souma, l'aveugle? Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que l'aveugle sent lorsqu'il y a une présence, lorsqu'il y a quelqu'un près de lui, donc c'est une Miktsat Yédia. Eh bien non, nous dit Rava. En vérité, Gaber Rotseach active, à propos du Rotseach, donc nous allons, je vais d'abord expliquer Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et ensuite nous allons reprendre Rabbi Meir. Donc Rava commence avec Rabbi Yehuda. La question sur Rabbi Yehuda était que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda nous dit Yafer, il peut annuler, donc Miktsat Yédia est considéré comme une Yédia, et dans le din du Souma, on voit que non, qu'on l'exclut. Mais Rabbi Yehuda répond que, Rava répond que Rabbi Yehuda, ça va gaber Rotseach active à propos du Rotseach, de l'assassin, celui qui tue sans faire exprès, c'est marqué Vacher Yavo et Terou Bayar, dire la personne qui viendra avec son prochain dans la forêt pour couper du bois, et c'était en voulant couper du bois que le morceau de fer s'est détaché du manche et qu'il est tombé sur son prochain, comme c'est marqué dans la Torah. Il vient nous dire Rabbi Yehuda, qui est-ce qui rentre dans la forêt? Kol davar me'el layar. Et toute personne peut rentrer dans la forêt. Donc ici, quand la Torah nous parle de celui qui est rentré dans la forêt, ça peut être un aveugle, comme un homme qui voit. Donc si vraiment, donc Rabbi Yehuda nous dit, si vraiment le Beloréot vient inclure l'aveugle, comme dit Rabbi Meir, pourquoi l'inclure? Il n'a jamais été exclu. Fiamarta Beloréot le Rabot Tassouma. Miyar nafkele, on l'apprend déjà du Yar, puisque la Torah dit, il est rentré dans la forêt, toute personne peut rentrer dans la forêt. Donc si la Torah précise encore Beloréot, et la Shmamina Beloréot Parat les Souma, c'est que la Torah vient exclure le Souma, vient exclure l'aveugle. Et inversement, d'après Rabbi Meir, on dira, Rabbi Meir ça va active, puisque c'est marqué Bebli Da'at. C'est-à-dire, Bebli Da'at. La personne l'a tué Bebli Da'at, sans savoir, sans Da'at.
puisqu'il l'a tué Belidat, ça veut dire que Kol Davar Meda, en vérité, les autres choses, il savait, il a une Yedia. Vesouma, et en vérité, l'aveugle, Lavar Medaou, lui, ne sait pas, n'est pas conscient, ne voit pas les choses de la même manière qu'un homme qui voit. Et donc, dit Rabbi Meir, via Marta Beloreot Prat les Souma, si tu dis que Beloreot vient exclure le Souma, je n'ai pas besoin de ce passou, puisque Belidat Nafkele. De Blidaat, on a déjà exclu l'aveugle. Donc, puisque la Torah dit Beloreot, il n'a pas vu, c'est que la Torah vient, encore une fois, être madgish pour nous dire que non, qu'au contraire, Shma Mina Beloreot, les Rabot et Tasuma. On vient inclure le Souma. Donc, en vérité, nous avons, d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Meir, un digne particulier à propos de l'aveugle lorsqu'il a tué sans faire exprès. D'après Rabbi Yehuda, on tient compte du pasuk Vacher Yavo et Triou Bayar, celui qui est venu, qui est rentré dans la forêt. Donc tout le monde peut rentrer dans la forêt. La Torah a déjà inclus l'aveugle. Donc Beloreot, la Torah dit là, il n'a pas vu. Est-ce qu'on voudrait exclure ou inclure le Souma? On me dit Rabbi Yehuda, si c'est pour l'inclure, pour dire Beloreot, même s'il n'a pas vraiment vu, mais il l'a senti, je n'ai pas besoin d'un passouk, ça je l'apprends déjà de Vacher Yavo et Triou Bayar. Donc puisque c'est marqué Beloreot, c'est en vérité pour l'exclure. Et Rabbi Meir lui pensera que non, puisque nous avons aussi un passouk qui dit Beblidat, c'est-à-dire il n'a pas pu savoir exactement où se trouvait son prochain. Et l'aveugle, donc lui aussi ne sait pas. Donc on dit Belidat, c'est-à-dire que, je reprends Belidat, il ne savait pas exactement où se trouvait son prochain, mais ça veut dire que normalement, ailleurs, il aurait pu savoir. Le Souma, même ailleurs, ne peut pas savoir. Donc la Torah l'a déjà exclu de la paracha. Pourquoi la Torah nous dit Beloreot, il n'a pas vu? On pourrait comprendre que ailleurs, où généralement il voit, c'est qu'en vérité, nous dit Rabbi Meir, la Torah vient au contraire rajouter le Souma et nous dire il ne l'a pas vu, c'est-à-dire il ne l'a pas senti, bien que d'habitude le Souma peut en partie sentir sa présence. Et donc c'est ainsi que nous allons répondre à la contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, donc la contradiction de Rabbi Meir à Rabbi Meir, Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda. Nous maintenons ce que nous avons vu dans la Mishnah, que d'après Rabbi Meir, lorsque le mari dit « je savais que je pouvais annuler un néder, mais je ne savais pas que ce néder, je pouvais l'annuler », donc Rabbi Meir pense que le mari ne peut pas annuler le jour où il a entendu le néder, c'est-à-dire le dimanche, parce que ce n'est que Miktsat Yedia, il ne sait qu'en partie qu'il peut annuler un néder, ce n'est pas suffisant, et d'après les Chachamim, il peut annuler, puisque Miktsat Yedia, c'est comme s'il a entendu, c'est comme si c'était Biyom Shom'o, et il peut annuler le néder. Nous poursuivons avec une autre Mishnah, Madir Anaa Mechotno. Si un homme a interdit à son gendre de profiter de ses biens, il était Madir Anaa, tout profit de son gendre. Veurotse la tête lebito maot. C'est son gendre, il est quand même marié à sa fille, et il veut donner à sa fille de l'argent. Omerla, que doit-il faire, puisque normalement tout ce que la femme va acquérir, ça appartient au mari, et le mari ne peut pas profiter de lui, puisque le beau-père a été Madir Anaa Mechotno. Alors nous dit la Mishnah, Omerla, il lui dira, c'est-à-dire que le beau-père va dire à sa fille, donc le père va dire à sa fille, cet argent t'est donné bematana en cadeau, ou bilvat shelo yele baaler reshut baem, à condition que ton mari n'ait pas de prise sur ce cadeau. C'est une possibilité aussi de donner un cadeau, almenat she'en le baala reshut ba. Normalement, lorsqu'un homme donne un cadeau donc à sa fille, c'est automatiquement le mari qui va l'acquérir, mais s'il y a cette condition, à condition que le mari ne puisse pas en profiter, ça n'appartient pas au mari, là dans ce cas-là, ça n'appartient pas au mari, mais il y a encore une autre condition qui exige la Mishnah, c'est que le père dise aussi, et la masheat noset venotenet befir, c'est-à-dire que ce que je vais te donner sera à toi lorsque tu vas donc le prendre, le mettre dans la bouche. Nous allons voir, bien sûr, dans la Gemara, pourquoi le père doit dire ces deux formules. Donc le Ran nous explique que, étant donné que le père a dit Masheat Nosed venotenet befir, ce que tu vas prendre, tu vas mettre dans ta
la bouche, à ce moment-là, le mari ne peut pas acquérir, puisque la chose appartient à la femme, c'est-à-dire entièrement, seulement lorsque elle va le mettre dans la bouche, elle va le prendre, à ce moment-là, le mari ne peut pas en profiter, puisque c'est déjà chez la femme. Bien sûr, il faut ces deux conditions, c'est-à-dire, d'abord, le père donne un cadeau à condition que le gendre ne puisse pas avoir quelconque possession sur cet argent, mais aussi, Machat Nosen Firas, l'argent appartient à la fille seulement lorsque ça arrive dans sa bouche. Donc le Ran nous dit tout d'abord pourquoi on parle d'argent, pourquoi on ne parle pas de nourriture. Parce que pour la nourriture, c'est différent, comme nous l'avons vu plus haut, nous rapporte le Ran, que le mari n'a pas de possession sur la nourriture qui est donnée à sa femme. Le Ran poursuit ensuite et nous dit que bien que lorsqu'un homme donne un cadeau donc à une femme, ce cadeau, voici le din, c'est que le mari va prendre l'argent de ce cadeau, va acheter un terrain, et lui, c'est-à-dire que le capital doit être gardé, et lui va manger les fruits de ce capital, les pérotes. Donc si c'est ainsi, normalement, lorsque le père donne de l'argent à la fille, on devrait prendre cet argent, acheter un terrain pour garder le capital, et le mari pourra manger les fruits de ce terrain. Mais là, le père va donner cette condition, à condition que ton mari n'ait pas de possession, il n'ait pas de réchoute, ne puisse pas en profiter. Et comme nous l'avons dit, donc, le Ran explique que c'est seulement lorsqu'il a dit ces deux formules, mais s'il a simplement dit « je donne cet argent à condition que ton mari n'ait pas de prise sur cet argent », ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Comme nous allons le voir dans la Gemara, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir. Et d'après Rabbi Meir, Yad Isha ki Yad Baala, c'est-à-dire la main de la femme c'est comme la main de son mari. Pour expliquer cela, c'est que tout d'abord, lorsqu'un homme donne une chose à une femme, le père va donner à sa fille, ça appartient automatiquement au mari. Pourquoi ? Parce que Kolma Shekanta Isha Nabala sont des takanot Chachamim, pour qu'il y ait donc, dans le couple un échange, donc certaines choses ont été données au mari en échange de ce que lui va offrir à sa femme, va lui donner, comme nous avons vu par exemple le travail de la femme en échange de la nourriture que le mari va donner à sa femme. Il y a aussi un autre principe, c'est que donc la main de la femme, Yad Isha et Yad Baala, c'est comme si c'est la main du mari. Par exemple, lorsque le mari donnera à sa femme quoi que ce soit, ce n'est pas qu'il a donné à une autre personne, c'est comme s'il a donné de sa main droite à sa main gauche. Yad Isha et Yad Baala. Donc là aussi, puisque Rabbi Meir, qui est l'auteur de la Mishnah, pense qu'il y a des Isha et Yad Baala, donc même lorsqu'on va dire, sous cette formule, je donne à condition que le mari n'ait rien, la femme n'a pas de, on peut dire, de main pour pouvoir recevoir cela. Et donc c'est pour cela qu'il doit rajouter, je ne donnerai que lorsque, non, ça n'appartient à la fille que lorsqu'elle va le mettre dans sa bouche. Et à ce moment-là, le mari ne pourra pas avoir de prise là-dessus. Le Ran termine sur un petit point qui est sujet d'une marloquette. Quel est le din ? Si le père a dit comme condition, ça n'appartiendra donc en plus, il donne ce cadeau à Alménat que le mari n'ait pas de prise sur cet argent, mais ceci n'appartiendra à sa fille que lorsqu'elle va s'habiller, s'envelopper de cela, c'est-à-dire si elle achète un vêtement. Est-ce que dans ce cas-là, on dira aussi que le mari ne peut pas acquérir ou pas ? Eh bien là, le Ran dit que non. S'il s'agit d'habits, on pourra dire que automatiquement le mari va l'acheter. C'est seulement lorsqu'on dit dans sa bouche. Là, dans sa bouche, lorsqu'elle va le manger, on ne peut pas dire que le mari va l'acquérir. Mais un habit, le mari peut l'acquérir. Il rapporte que certains ne sont pas d'accord et pensent que lorsque le père va préciser pour telle ou telle chose, donc en plus, bien sûr, de cette phrase alménate que le mari n'ait pas de prise, mais il précise juste pour cette chose-là, que ce soit un habit ou de la nourriture, là aussi le mari n'aura pas de prise, et donc c'est la seule possibilité dans ce cas-là pour que le mari ne profite pas des biens du beau-père. Là nous allons poursuivre. La Gemara nous rapporte une marloquette entre Rav ou Shmuel. Amar Rav nous dit, Loshanu lada marla machat noset noten beficha. Donc Rav vient préciser ce que nous avons dit, c'est seulement lorsque le père a émis cette deuxième condition
que cet argent n'appartiendra à sa fille que lorsqu'elle le mettra dans sa bouche. Avalama machetirti assi, mais si elle a dit mais tu pourras faire ce que tu veux avec cet argent, kanayaton baal, c'est le mari qui va acquérir cet argent. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas faire de cadeau à la fille puisque sinon c'est le gendre qui va en profiter. Shmuel n'est pas d'accord et pense que même si le mari va dire, si le père va dire, tu peux faire disposer de cet argent comme bon te semble, le mari ne va pas l'acquérir. Le Ran nous explique sur le Hamoudbet, le Ran se trouve sur Hamoudbet, sur Shmuel, qu'en vérité, Shmuel n'est pas en marloquette avec Rav sur l'explication de la Mishnah. Puisque c'est sûr que dans la Mishnah, c'est seulement dans le cas où il a dit que cet argent n'appartiendra à sa fille que lorsqu'elle le mettra dans sa bouche. Bien sûr, pas que l'argent elle va mettre dans sa bouche, mais la contre-valeur. Et donc, si le père a dit, Machetirti assi, que tu peux faire ce que tu veux, tu peux disposer de cet argent comme on te semble, c'est sûr que dans la Mishnah, ce n'est pas valable. La Mishnah, effectivement, comme Rabbi Meir, et Rav pense comme Rabbi Meir et posek halacha comme Rabbi Meir. Mais Shmuel, même si Shmuel est d'accord qu'on expliquera la Mishnah de cette manière, mais il n'est pas d'accord sur le point de la halacha. Sur le point de la halacha, Shmuel pense que la halacha est comme les chachamim, on ne dit pas la main de la femme, c'est comme la main de son mari. Et donc, si le père a dit, donc je te donne cet argent et tu peux faire ce que bon te semble, ou même dans le cas où le père a dit, à condition que cet argent ne soit pas pour ton mari, c'est suffisant. En vérité, comme l'a expliqué Loran auparavant, cette phrase, à condition que ton mari n'ait pas de prise sur cet argent, et de dire ceci ne t'appartiendra que lorsque tu le mettras dans ta bouche, c'est en vérité deux phrases qui veulent dire la même chose. Donc pourquoi nous avons besoin de ces deux cas, c'est seulement d'après Rabbi Meir, et donc c'est pour cela que Rav nous dit aussi que la halacha, si le père a dit tu peux disposer de cet argent comme bon te semble, ce n'est pas valable non plus, puisque le gendre va en profiter, va recevoir cet argent. Mais Shmuel, lui, n'est pas d'accord et pense que la femme a un yad, a une main, et donc le père peut donner à la fille sans que le mari devienne automatiquement propriétaire. Et donc d'après Shmuel, que ce soit dans le cas où le père a dit tu peux disposer de cet argent comme bon te semble, ou bien dans le cas où il va dire je donne cet argent à condition que ton mari n'ait pas de prise sur cet argent, c'est valable. Alors la Gemara nous dit Matkifla Rabbi Zira. Rabbi Zira va poser une question. Comme qui nous allons expliquer cet enseignement de Rav. C'est que Rabbi Meir, comme nous l'avons dit, la main de la femme, c'est comme la main du mari. Rabbi Meir est dans Masechet Kiddushin à propos de l'esclave, et Rachid nous dit que le din est le même pour la femme, Yadisha Kiyad Bala. Urminu, pourtant, Rabbi Zira va poser la contradiction suivante. C'est marqué que ça mishtatfim b'mavoy. Quel est le din du Mavoy, comme c'est expliqué dans Masechet Eruvin, lorsque, comme à l'époque, il y avait des maisons qui donnaient dans des cours, et les cours donnaient dans une sorte d'impasse qu'on appelle un Maboy, et le Maboy donnait dans un domaine public. Pour pouvoir porter dans la cour, puisque la cour ressemblait d'une certaine manière à un domaine public, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui utilisaient la même cour, bien que la cour n'était pas un domaine public, malgré tout, les Khamim ont exigé qu'on fasse un hérouv, qu'on s'associe, c'est ce qu'on appelle le hérouv Khatserot, afin qu'on puisse considérer tous les habitants de la cour comme une seule personne. De plus, les Khamim ont dit, même si les habitants de la cour se sont associés, et cette cour donne dans un Mavoy, dans une impasse, même si cette impasse a un statut de domaine privé pour Shabbat, d'après la Torah, mais étant donné qu'il y a plusieurs cours qui donnent dans le Mavoy, donc Midé Rabbanan, on a dit attention, ce Mavoy a quand même, il ressemble à un domaine public, on ne pourra pas porter un objet d'une cour vers le domaine public, ou ce qui se trouvait dans le Mavoy, on ne pourra pas transporter ce qui était dans le Maboy vers les cours, sauf si on a associé aussi le Mavoy, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une cour, tous ceux qui ont une maison qui donne dans ces cours et les cours dans le Maboy vont s'associer, vont ne former qu'une seule personne, et c'est ce qu'on appelle
Shtoufe Mevoot. Mishtatef, s'associer dans le Mavoy. Comment va-t-on s'associer? On s'associe avec de la nourriture, du vin. Manière etachavit, c'est marqué dans le Mishnah, on va poser un tonneau de vin, Veomer, et il va dire, donc celui qui fait le Jito, Farisé, l'école Bene Maboy. Ceci appartient, c'est pour tous les habitants, tous ceux qui ont un pied dans ce Mavoy. Mais comment vont-ils devenir propriétaires? Même si lui veut donner, veut dire c'est pour Kol Bene Maboy, il faut encore que eux puissent acquérir cela. Il y a le principe de Zachin la Adam Shelo Befonav. On peut donner à une tierce personne pour un tel. Des Réhouven peut faire un cadeau à Shimon par l'intermédiaire de Lévi. Il dit à Lévi, tu prends, tu vas acquérir pour Shimon. Dès que Lévi prend cet objet, Shimon en devient propriétaire. Pour les Shtoufé Mevot, c'est la même chose. Donc celui qui est responsable et qui va réserver ce tonneau, qui va le donner, va faire donc un kinyan pour tous les habitants du Maboy, il faut donc qu'il soit mezaké par une tierce personne. Quelle est cette personne qui va acquérir pour tout le monde? Eh bien, il y a quelques règles, quelques personnes qui sont exclues de cette zéria. Qui, par exemple, c'est ce que nous allons voir. Donc, on peut faire un zékoul à l'idée avdo veshifrato ivrim. Si cet homme-là a un esclave ou une servante ivrim, juive, donc eux-mêmes ont la possibilité de faire un kinyan. On ne dit pas il y a des ved qui y a de rabos, c'est un esclave eved ivri. Donc il pourra ce eved acquérir pour les autres, valider beno bito agdolim, ou par l'intermédiaire de ses enfants, de ses grands-enfants. C'est une marquette, ses grands-enfants, c'est-à-dire lorsqu'ils ont plus de bar mitzvah, ou ses grands-enfants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assis à sa table. Il peut y avoir un enfant qui est plus de bar mitzvah, mais qui mange à la table du père. Donc là, l'idée beno bito agdolim, lorsqu'ils sont grands, donc on va dire ils sont indépendants, soit par l'âge ou parce qu'ils ne mangent pas chez le père, donc ils pourront acquérir pour les autres. Valider ishto, et par l'intermédiaire de sa femme. Donc il peut donner à sa femme, et sa femme va faire le kinyan pour tous les habitants de la même cour de ce Maboy. Donc là, la question se pose, c'est que si on dit que kanayaton baala, que le mari va acquérir automatiquement ce que la femme va elle aussi donc acquérir, donc dès que la femme va faire une acquisition, ça revient au mari. Alors le mari, lorsqu'il donne à sa femme, en vérité, c'est comme s'il donne de sa main droite à sa main gauche. Il n'a pas fait sortir ce tonneau de son domaine, donc comment on peut le faire acquérir aux autres par l'intermédiaire de la femme? Donc bien sûr la question est que Stam Mishnah c'est Rabbi Meir. Donc en général l'auteur d'une Mishnah lorsque ce n'est pas précisé c'est Rabbi Meir. Donc là nous avons une question contre Rabbi Meir. Amar Rava. Rava va répondre de cette manière. Rava va dire Afalgav d'Amar Rabbi Meir yadisha kiyad ba'ala modé Rabbi Meir liyan shituf. Tekevan de zakot l'achirim hu miyad ba'ala zachia. Rava nous dit qu'en vérité c'est vrai. Yadisha kiyad ba'ala. Rabbi Meir pense que la main de la femme c'est comme la main de l'homme. Mais pour le din de Shitoufé Mevohot, Rabbi Meir est d'accord que dans ce cas-là, la femme pourra faire un kinyan pour les autres. Comment ça? Le Ran nous explique. C'est vrai que Rabbi Meir pense qu'il n'y a pas de kinyan pour la femme sans son mari, mais là c'est lorsqu'une autre personne donne un cadeau à la femme, donc ça appartient automatiquement au mari. Mais malgré tout, Rabbi Meir est d'accord que si c'est le mari qui donne à sa femme, eh bien la femme va acquérir et le mari ne mangera pas dans ce cas-là les fruits de cette acquisition comme nous l'avons dit auparavant. Et sur ce point-là, Rabbi Meir n'est pas en marloquet. Donc c'est vrai que c'est son mari qui va lui donner, mais malgré tout, de cette manière, il pourra faire acquérir aux autres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la matana, donc ce n'est pas comme si c'est de sa main gauche à sa main droite et que lui va manger les fruits de ce cadeau. La Gemara poursuit et Tivé Ravashi. Ravina va objecter, va poser une question à Ravashi. En vérité, nous dit le Ran, cette question n'est pas sur Rav. Sur Ravashi, c'est, même sans ce que nous avons vu auparavant, nous avons une contradiction dans les Braithot que nous allons voir, mais Ravina, Ravashi veulent me rapporter, par rapport à la réponse de Rava, on vient objecter la réponse de Rava, puisque nous avons vu dans une Braïta. La Braïta continue,
par l'intermédiaire de qui on peut faire donc ce kinyan donné dans les mains de qui, pour qu'il puisse ensuite donc acquérir pour les autres. Alidé beno bito agdolim, si on donne par l'intermédiaire de son fils ou de sa fille agdolim, qui sont grands, comme nous l'avons expliqué, indépendants. Vavdo veshifrato aevrim, l'esclave et la servante, juifs, puisque eux aussi ont un kinyan, ils peuvent acquérir pour les autres. Mais la Braïta continue, ve'elu she'en zachim lahem, alidé beno bito aktanim, qui ne pourront pas faire ce kinyan pour les autres, pour les habitants du Mavoy, c'est les petits-enfants, ou Avdo Veshifrato Kenaanim, la servante, l'esclave Kenaanim, donc non-juifs, puisque eux n'ont pas de yad, c'est comme la main du maître, Ve'ishto, c'est marqué ici, et la femme. Donc là, nous avons une contradiction, c'est marqué que la femme ne peut pas faire cette acquisition pour les autres. Et là, Ravashi, donc Ravashi reprend et nous dit, Matnitim Meshishla Chatzer Botam Avoy Eskinan. Ravashi nous dit que dans la Mishnah, là où nous avons vu auparavant que pour la femme pourra faire un kinyan, c'est lorsque la femme a elle aussi une cour dans ce mavoy. Et donc là, nous rentrons avec un autre principe des migo des achal et nafsha zachal achine. Étant donné qu'elle-même va faire un kinyan pour elle-même, pour qu'elle puisse porter à l'intérieur donc de ce mavoy, déplacer des objets du mavoy vers sa cour, étant donné qu'elle aussi un domaine, une cour, donc dans ce cas-là, elle pourra acquérir pour elle, puisqu'elle peut faire un kinyan pour elle, donc elle pourra aussi faire un kinyan pour les autres habitants. Mais dans le cas où elle n'a pas de cour, et donc elle ne va pas faire le kinyan pour elle-même, mais pour les autres, là effectivement, elle ne pourra pas. Et donc, nous n'avons pas de contradiction. Donc le mari, lui, ne peut pas faire le kinyan pour les autres, puisque le tonneau lui appartient, il veut le donner aux autres, c'est vrai qu'il veut donner aux autres, mais les autres doivent faire un kinyan. Donc il faut une tierce personne, sa femme, pourra faire le kinyan pour les autres. Donc nous voyons que lorsque la femme va pouvoir faire un kinyan pour elle-même, c'est-à-dire le mari va prendre le tonneau, va le donner à sa femme, lui dire tu vas toi acquérir une partie de ce tonneau pour toi et l'autre partie pour les autres. Là, dans ce cas-là, la femme pourra acquérir pour les autres. Bien sûr, on se posera la question, mais comment la femme peut avoir une cour dans le mavoy, cette cour n'appartient pas au mari, puisqu'on revient toujours au même principe, tout ce qui appartient à la femme, normalement, le mari peut en manger les fruits, donc on devrait vendre cette cour ou la louer, et le fruit de cette cour serait pour le mari. Là, le Ran répond à cette question, il dit que si par exemple la femme avait reçu, lorsqu'elle était fiancée, un héritage et que le mari avait écrit, lorsqu'elle était fiancée, donc Din Udvarim Enne Benersair, c'est-à-dire je ne veux pas recevoir de ton argent ce que tu reçois, je n'en prends pas, je ne veux pas avoir de part, et donc dans ce cas-là, un homme peut, milechatrila, refuser ce que la Torah veut en vérité lui donner. Donc ça c'est le principe que nous avons vu ici, donc c'est vrai que dans tous les cas, la femme, si elle-même va acquérir, même pourra acquérir aussi pour les autres, sinon elle ne pourra pas. Concernant notre Mishnah, donc nous avons vu que dans la Mishnah, lorsque le beau-père donc interdit à son gendre de profiter de lui et qu'il veut donner un cadeau à sa fille, donc d'après Rabbi Meir, il faudra dire sous la forme marquée dans la Mishnah, pour que l'argent appartienne seulement à la fille, et donc elle ne soit pas par ce guinéen de Kandaïcha, Kanabala, que ça ne revienne pas au mari, puisque le mari ne peut pas profiter du beau-père. Morot Alacha Daf Pechet. Tant qu'on a les tefilines sur soi, nous avons l'interdiction de dormir avec les tefilines. La raison de cette interdiction, c'est que nous devons garder un corps propre lorsqu'on a les tefilines, et lorsqu'on dort, on risque de ne pas garder son corps, on risque d'avoir des venches, et Fir Bahem, qui est interdit lorsqu'on a les tefilines. Il est aussi interdit de dormir ce qu'on appelle Shinat Arai, même si c'est provisoire, on ne dort pas d'un sommeil profond. Mais dans certains cas, nous avons le droit de dormir Shinat Arai, c'est-à-dire lorsqu'un homme va mettre un signe pour se rappeler qu'il a sur lui les tefilines, si par exemple il va mettre un mouchoir ou un drap sur ses tefilines. Un deuxième point, lorsque au moment où on va dormir, on ne risque pas d'arriver à un sommeil profond, si par exemple un homme
sa tête entre ses pieds et va ainsi s'assoupir, il est certain qu'il ne va pas dormir profondément. Ce qu'on appelle Shinatarai, c'est-à-dire un sommeil léger, provisoire, il n'y a pas de quantité. Tout sommeil est appelé au moins Shinatarai. Donc un Shinatarai dans ces conditions est permise, et certains disent même que Shinatarai, c'est le temps de marcher 100 amot, l'équivalent d'environ 1 minute. Au-delà d'1 minute, on rentre déjà dans Shinat Kev.